Ok, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que j'ai toujours voulu vous montrer. C'est la collecte des ordures ici au Japon. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Allez, on y va. Ce que j'aime ici au Japon, même pour le ramassage des ordures, ils sont très bien organisés. Vous voyez souvent à l'hôpital, il y a des codes de couleur pour les ordures. C'est la même chose ici aussi au Japon, mais ici c'est pour les ménages. Même pour les ménages, il y a des codes des codes de couleur pour les ordures en fait. Même pour les mélanges, il y a des codes de couleur pour les ordures. Donc là, du coup, je suis en face de la poubelle. Vous pouvez constater, là, c'est la poubelle. Vous allez voir que c'est des sachets jaunes. Les sachets jaunes, c'est pour tout ce qui est déchets de la cuisine, reste de nourriture, voilà. Ce type d'aliments ou bien ce type de déchets qui sont dégradables. Mais on peut utiliser aussi les sachets jaunes pour les plastiques durs. C'est-à-dire que les plastiques des... Comment on appelle ça? Des seaux. Par exemple, chez nous, il y a des seaux. Voilà, on peut utiliser ce type de sachet-là pour jeter les plastiques durs. Mais c'est reconnu spécialement pour les déchets de la cuisine. Donc moi, j'ai pour moi ici, c'est un sachet jaune. Et aujourd'hui, vous allez voir par exemple que c'est jeudi. Mais lundi, vous allez voir que c'est un autre type d'ordure. Lundi, ça peut être les bouteilles recyclables. Et puis peut-être mercredi, on va dire que ça va être les bouteilles cassables, tout ce qui est cassable en fait. Donc vous voyez chaque jour avec le type d'ordure qu'on doit ramasser. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est lorsqu'ils vont arriver au niveau du traitement de ces ordures-là, ça va faciliter le travail. Pour ceux qui ont travaillé à la chaîne, vous savez comment est-ce que le travail est bien organisé. Vous savez comment est-ce que le travail est facile lorsque le prédécesseur a bien fait son travail. Ça rend tout fluide et ça facilite le travail pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que le ramasseur d'ordures qui va venir là, vous voyez, là, moi, j'ai pour moi, tu dois bien plier ça comme ça, tu dois bien faire ça comme ça. Donc, le ramasseur d'ordures qui va venir là, il aura juste besoin à ramasser les ordures là. Il n'aura plus à trier, à savoir qui est-ce qui est quoi, qui est-ce qui a fait quoi. Et là, vous voyez un peu, regardez même comment même la poubelle même est propre. Vous voyez, donc là, moi aussi, je vais poser pour moi. Et vous voyez que chacun a mis pour lui bien emballé. C'est-à-dire que rien n'est au hasard. Rien n'est posé au hasard. C'est-à-dire que c'est pourquoi souvent, quand il y a des problèmes qui arrivent ou quand ils ont des soucis dans leurs environnements, c'est pourquoi souvent quand les Japonais ont des problèmes avec leur environnement, ils ne tardent pas à mettre ça sur les étrangers en fait, parce qu'ils savent que en aucun cas un Japonais va se comporter comme ça. Donc imaginez-vous que moi je suis par exemple dans ce bâtiment là et que moi je décide de venir jeter mes ordures au hasard. Bon,